Les amis, je suis enfin de retour après ce week-end de Japan Expo. C'était juste génial, j'étais super content de pouvoir vous rencontrer. Je vais pas en parler plus que ça, je ferai une vidéo consacrée à la Japan Expo où je vous montrerai les cadeaux que vous m'avez donnés. Je vous raconterai un petit peu comment mes journées se sont passées. Nous on se retrouve de nouveau sur Yandere Simulator. Il y a quelque chose qui a fait pas mal parler de lui dans la dernière mise à jour que Yandere Dev a sorti. Yandere Simulator a en quelque sorte un peu changé, a évolué comme un Pokémon, genre Magikarp à Léviathan, ou alors peut-être Pikachu. Enfin bref, en tout cas Yandere Simulator a un petit peu changé, je vais vous expliquer tout ça. Il y a également quelques nouveautés qui risquent de bien vous plaire. Du coup on y va tout de suite, on ne perd pas de temps. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, ça ferait plaisir. Et nous on est parti, let's go. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Yandere Simulator ces derniers jours? Eh bien en fait c'est très simple. Yandere Dev a changé sa manière de coder le jeu. Et j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que je sais pas trop de quoi je parle, c'est pas mon domaine. Il y en a qui le feront beaucoup mieux que moi dans les commentaires je pense. Mais en gros Yandere Dev a changé sa façon de gérer le jeu. Il utilise un nouveau moteur de jeu, Unity 5, il s'appelle comme ça. Et ce qui est cool c'est que grâce à ce Unity 5, le jeu devrait normalement beaucoup moins laguer. Alors ça va peut-être pas être super flagrant pour ceux qui ont des gros PC, mais je pense que pour ceux qui ont des PC un petit peu moins puissants, ça pourrait faire la différence. Je vais vous montrer un exemple pour illustrer tout ça. Si j'amène la population au maximum, vous savez que normalement ça fait plus ou moins assez laguer. La grosse masse d'un coup, ça fait quand même pas mal laguer. Du coup les voilà, tous les élèves sont présents et comme vous pouvez le voir, je lag absolument pas, je peux bouger, c'est super fluide. Et on va faire un truc encore plus hard pour mon PC. On va faire debug menu et Z, boum, je les tue tous et vous pouvez voir que aucun lag. J'ai juste fait un tout petit ralentissement, mais d'habitude je freeze pendant 2, 3, 4 secondes. Mais après, comme je vous le disais, je pense que ça se verra plus sur les petits PC. En tout cas, n'hésitez pas à tester, à me dire si vous arrivez à jouer à Yandere Simulator actuellement, ou en tout cas si vous arrivez à mieux jouer à Yandere Simulator. Mais le truc c'est que c'est pas tout, puisque je vous l'ai dit, ça a fait quand même pas mal parler de lui, puisque Yandere Dev a changé la façon de gérer son jeu, a changé le moteur du jeu. Toutes les façons de modifier le jeu sont également différentes. C'est-à-dire que tous les modeurs, Monsterhead, Spirit, Ayano Yamada, se retrouvent coincés puisqu'ils ne peuvent plus modifier le jeu aussi librement qu'ils le faisaient avant. Pour ça, il va falloir des nouveaux logiciels qui nous permettront de créer des mods. Du coup, tout ça pour dire que les mods vont bloquer un petit peu, ça arrivera pas tout de suite. Ou alors, par exemple, Monsterhead continuera de faire les mods rivales sur les versions précédentes, jusqu'à que Yandere Dev ou une autre personne trouve une manière de le faire plus librement. Du coup, voilà, c'est un petit peu long. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, mais fallait que je vous en parle, c'est assez important puisque ça change vraiment beaucoup de choses au niveau du jeu, au niveau de l'intérieur du jeu en tout cas. Et nous, on va pouvoir maintenant regarder les quelques nouveautés. Vous l'aurez vu sur la miniature, il y a une nouvelle infirmerie et je pense qu'elle va vous dire quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, boom! La voilà, l'infirmerie de Yandere Simulator, la nouvelle infirmerie de Yandere Simulator. Est-ce qu'elle vous dit quelque chose? Alors il y en a certains qui auront déjà remarqué, il y en aura certains qui auront déjà reconnu surtout. Il s'agit de l'infirmerie que Monsterhead a créée lors de son mode Mujakina. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Yandere Dev a contacté Monsterhead, ce qui est déjà énorme, c'est une grosse fierté pour lui et je suis vraiment fier de lui. Yandere Dev l'a contacté parce qu'il a grave kiffé son mode Mujakina et il a grave kiffé l'infirmerie et vous vous en doutez, il lui a demandé en fait de lui filer, de l'aider à créer l'infirmerie comme il l'a fait dans son mode Mujakina, en tout cas à mettre ses textures. Et donc on se retrouve avec une infirmerie toute neuve, toute belle et je suis grave content, autant pour Monsterhead que pour le jeu parce que c'est juste génial, enfin ça rend tellement mieux. En plus on a de la physique, maintenant on passe pas à travers tous les meubles, vous pouvez le voir, hop, je me tape contre tout, je ne traverse pas les meubles, ce qui est plutôt cool. Et voilà, je voulais vous montrer ça, ça fait super plaisir, c'est grave cool. Mais c'est pas tout, il reste que quelques petites nouveautés à vous montrer. Une autre petite chose qui a toute son importance, croyez-moi, c'est au niveau des coupes de cheveux. Il a mis en place quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va changer ma vie. Si je change de coupe de cheveux en appuyant sur H, vous voyez, voilà, je fais toutes les coupes de cheveux comme d'habitude. Par contre, si je reste appuyé sur H et que je fais flèche de gauche, je reviens en arrière. Et ça c'est bon. Parce que d'habitude je fais ça comme un abruti, je passe la coupe de cheveux, oh mon dieu, je voulais la coupe de cheveux blonde, oh là là, et bien je fais H, je reviens en arrière et boum, coupe de cheveux blonde, le gain de temps, tu connais? C'est magnifique. Non, en vrai, je rigole, mais ça me fait vraiment trop plaisir, sérieusement. Et enfin, les amis, une dernière chose. Cette fois-ci, ça se passe sur un mode. C'est le mode Slender. Il y a une petite modification. Let's go. Et bien maintenant, dans le mode Slender, Ayano a le visage tout blanc, comme le Slenderman. Puisqu'au final, le Slenderman, c'est quand même lui. Hein, il a le visage tout blanc. Ça colle plus au personnage du Slender. Et ça la rend encore plus terrifiant.
Et bien voilà les amis, on s'en était ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude, ça me fait super plaisir de pouvoir vous retourner des vidéos parce qu'au final j'avais tourné toutes les autres vidéos d'avance. Du coup ça fait un petit peu bizarre de retourner mais ça fait plaisir, je suis super content de pouvoir vous reparler. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important et n'oubliez surtout pas qu'une journée sans rire est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, ciao ciao tout le monde.